Avez-vous déjà remarqué qu'après un certain âge, l'anxiété semble aimer la tombée de la nuit? Il arrive discrètement, presque comme ce visiteur inattendu qui frappe à la porte juste au moment où vous êtes prêt à vous détendre. Et soudain, votre tête se remplit de pensées, votre poitrine se serre et le sommeil décide de jouer à cache-cache. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'un simple rituel, l'un de ceux bien connus de nos mères et de nos grands-mères, pourrait être la clé de nuit plus paisible? Oui, la soupe peut faire bien plus que réchauffer votre estomac, elle peut calmer votre esprit. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment de petits changements dans votre alimentation et votre rituel du dîner peuvent complètement transformer vos soirées. Parlons d'ingrédients qui, en plus d'être savoureux, aident à éloigner l'anxiété. Et en plus, vous apprendrez à créer des moments de bien-être qui font toute la différence lorsque vous posez votre tête sur l'oreiller. Préparez-vous à découvrir des recettes pratiques, des astuces en or et, bien sûr, un ou deux secrets de famille. Mais pourquoi ce sujet est-il si important pour les plus de 60 ans? Car, à ce stade, le corps change, la routine ralentit, mais la tête ne suit pas toujours ce rythme. L'anxiété nocturne est plus courante que vous ne le pensez. Et non, il ne s'agit pas seulement de factures ou de santé. C'est ce tourbillon de pensées lorsque les lumières s'éteignent, cette agitation difficile à expliquer même pour ceux qui vivent ensemble depuis des années. Il suffit de regarder ces données. Plus de 70% des adultes de plus de 60 ans déclarent ressentir des symptômes d'anxiété au moins une fois par semaine. Il y a beaucoup de gens qui dorment mal à cause d'un visiteur indésirable. Pensez-y. Combien de nuits avez-vous perdu à vous retourner dans tous les sens, à vous souvenir même du mot de passe de votre ancien magnétoscope? Maintenant, respirez profondément. Imaginez que préparer une soupe, c'est comme reconstituer un puzzle ancien. Chaque ingrédient, un petit morceau de mémoire. Un filet d'huile d'olive, le parfum de l'enfance, citrouille coupée, un souvenir du jardin de grand-mère, lentilles bouillonnantes, promesse de réconfort dans la marmite. Tout comme dans la vie, chaque détail de ce rituel contribue à reconstruire le calme, morceau par morceau. Et qui a dit que changer ses habitudes devait être compliqué? Parfois, tout commence par un simple geste, presque aussi simple que de se souvenir des feuilletons de 20 heures. Dans le prochain bloc, je vous montrerai comment transformer le dîner en un véritable câlin nocturne, le genre qui vous réchauffe de l'intérieur comme de l'extérieur. Pour beaucoup, la nuit arrive silencieusement, mais pour d'autres, elle apporte avec elle une agitation difficile à expliquer. Ce n'est pas seulement l'obscurité ou le silence. C'est cette sensation aiguë, comme si quelque chose n'était pas à sa place, même lorsque tout semble en ordre. Martha, par exemple, a toujours été une personne active, habituée aux allées et venues du travail, des enfants et des engagements quotidiens. Lorsqu'il a pris sa retraite, il imaginait qu'il aurait enfin le temps de se reposer, de se coucher tôt et de profiter d'un bon livre avant de fermer les yeux. Mais ce n'était pas comme ça. Au cours des premières semaines, il a remarqué que sa tête ne s'éteignait pas lorsque les lumières s'éteignaient. Le silence de la pièce, autrefois si désiré, semblait désormais une invitation à un tourbillon de pensées. Assise sur le bord du lit, Martha sentit ses mains humides, son cœur s'emballer sans raison apparente, et une pointe de tristesse lorsqu'elle réalisa qu'elle ne dormait plus comme avant. Au fil des mois, le simple fait de s'allonger est devenu un motif d'appréhension. Le matelas, bien que moelleux, n'offrait aucun confort. L'horloge tournait, les aiguilles tournaient et le sommeil ne venait pas. Le lendemain se leva lentement, les yeux lourds et la tête pleine de brouillard. Martha a commencé à éviter le coucher du soleil, essayant de remplir chaque minute avec des activités, comme si elle pouvait échapper à ce moment où l'anxiété prenait le dessus. L'odeur autrefois apaisante du thé à la camomille n'était plus qu'un rappel que la nuit arriverait bientôt. Et ce n'était pas seulement les nuits. L'irritation et la fatigue commençaient à envahir les matins aussi. L'impact a été profond. Votre énergie a disparu, votre humeur a changé, et même le plaisir des petites choses semblait lointain. Cet inconfort nocturne est plus fréquent qu'on ne le pense. Des études récentes montrent qu'environ 60% des adultes de plus de 60 ans
déclarent avoir des difficultés à s'endormir au moins 3 fois par semaine. Impressionnant, n'est-ce pas? Cela montre que l'anxiété nocturne, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, n'est pas seulement une phase passagère ou le résultat du vieillissement. C'est ce qu'on appelle l'hypervigilance nocturne, lorsque le corps et l'esprit restent dans un état d'éveil, même sans raison claire. En d'autres termes, il ne suffit pas de vouloir dormir. Il est nécessaire d'aider le corps à comprendre que le danger est passé et que le repos est sans danger. Vous êtes-vous déjà retrouvé à revoir mentalement une liste de choses à faire à 2 heures du matin? Ou imaginer des conversations qui n'ont jamais eu lieu? Il semble même amusant de se souvenir des nuits où un verre de lait chaud suffisait à tout résoudre. Qu'est-ce qui a changé? Comment pouvons-nous restaurer cette ancienne sensation de confort? Restez avec moi, car il existe des chemins surprenants et plus simples que vous ne pourriez l'imaginer. Avez-vous déjà entendu cette histoire selon laquelle l'anxiété nocturne, après 60 ans, n'est qu'un manque de choses à faire? Cette croyance est plus répandue qu'il n'y paraît, mais elle ne pourrait pas être plus éloignée de la réalité. La vérité est que l'esprit reste actif et plein de vie, même à la retraite. Des études démontrent que l'anxiété nocturne est bien plus liée à des facteurs biologiques et émotionnels qu'à la simple absence de tâches. Par exemple, Martha, même avec une routine pleine de loisirs, ressentait des nuits agitées. Le problème n'était pas le manque d'occupation, mais la façon dont son corps et son esprit géraient la fin de la journée. Tout comme un bon livre ne perd pas sa valeur lorsqu'il se termine, notre besoin de soins reste vivant, quelles que soient les pages tournées dans la vie. Beaucoup de gens sont surpris de découvrir que ne pas parler de l'anxiété résoudra le problème, comme si l'ignorer était efficace. C'est un mythe dangereux. Le silence peut donner l'impression du calme, mais à l'intérieur, la tourmente continue. Un terme technique important ici est la régulation émotionnelle, qui n'est rien de plus que la capacité à reconnaître et à gérer les émotions difficiles. Imaginez que vous réglez la flamme sur une cuisinière. Si vous ignorez la chaleur élevée, la soupe déborde. Si vous apprenez à vous adapter, vous trouverez le bon endroit. En parlant de ce que vous ressentez, comme le fait Ernesto lorsqu'il parle à Lucia, vous permettez à l'anxiété de trouver un espace pour être comprise et, petit à petit, de se calmer. Ce simple geste peut transformer des nuits agitées en moments de réconfort et de proximité. Contrairement à la croyance populaire, l'anxiété nocturne n'est pas un signe de faiblesse ou d'incapacité à bien vieillir. En fait, se sentir parfois anxieux est une réponse naturelle du corps, une sorte d'alarme qui appelle à l'attention. La neuroplasticité, la capacité du cerveau à s'adapter et à créer de nouvelles voies, reste active même en vieillissant. Considérez-le comme un jardin. Avec soin, de nouvelles pousses apparaîtront à tout moment. Lucia, en essayant un rituel nocturne différent, a découvert que de petits changements apportent de grands résultats. C'est comme changer la recette de la soupe pour un nouvel assaisonnement et sentir soudainement l'arôme du calme se répandre dans toute la maison. Maintenant, je veux vous inviter à partager. Quelle est votre relation avec les nuits? Existe-t-il une habitude ou un souvenir qui vous aide à calmer votre cœur? Dites-le nous dans les commentaires. Votre expérience peut aider quelqu'un d'autre. Et si cet espace vous plaît, profitez-en pour vous abonner et laisser votre like. Ainsi, notre communauté grandit comme un chaudron d'histoires chaleureuses. Prenons une respiration ensemble, faisons une pause et préparons le terrain pour parler de solutions pratiques et simples qui peuvent transformer votre sommeil. Après tout, qui a dit que seuls les enfants méritaient une histoire avant de dormir? Et si vous essayez de transformer votre chambre en un véritable refuge, en ajustant de petits détails pour favoriser la détente? Une solution simple et efficace est la fameuse hygiène du sommeil. Il s'agit de créer un environnement propice au repos, faible luminosité, température agréable et, si possible, ranger les appareils électroniques au moins une demi-heure avant d'aller se coucher. En pratique, essayez de remplacer la télévision par une lumière orange et, pendant que le silence règne, écoutez une chanson douce ou des sons de la nature. Cela pourrait même être le bruit de la pluie, que beaucoup de gens trouvent réconfortant. Les bienfaits apparaissent dès les premières nuits. L'esprit ralentit,
le corps comprend qu'il est temps de se reposer et l'anxiété diminue. Pour ceux qui aiment le côté pratique, une astuce consiste à programmer votre téléphone portable pour qu'il active automatiquement le mode nuit à 20 heures. Cela réduit l'exposition à la lumière bleue, qui peut perturber le sommeil des personnes de tous âges, mais surtout de celles de plus de 60 ans. Au petit déjeuner, beaucoup ont découvert que la respiration consciente était un allié puissant. Contrairement à ce que vous pourriez penser, vous n'avez pas besoin de devenir un maître de méditation. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux pendant 1 minute et inspirez profondément par le nez en comptant jusqu'à 4, puis expirez par la bouche en comptant jusqu'à 6. Faites 3 répétitions au réveil ou avant d'aller vous coucher. Cet exercice, appelé respiration diaphragmatique, aide à réguler votre rythme cardiaque et envoie un signal apaisant à votre cerveau. L'effet direct et observable? Moins de tension musculaire, une sensation de calme et, tenez-vous bien, le retour progressif de la confiance que des nuits paisibles sont encore possibles. Une suggestion est de placer un rappel près de votre brosse à dents afin qu'il soit facile de se rappeler de s'entraîner. Et pour les amateurs de rituels réconfortants, rien de tel qu'une mini-recette de tisane à la camomille et à la pomme, faites bouillir 250 ml d'eau. Ajoutez 1 cuillère à soupe de fleurs de camomille séchées et 3 fines tranches de pommes. Couvrir pendant 5 minutes, filtrer et servir chaud. L'arôme de la pomme se mêle à la douceur de la camomille, créant une invitation irrésistible à la détente. Au fait, avez-vous essayé l'une de ces idées? Partagez dans les commentaires et inspirez les autres à l'essayer aussi. C'est ainsi que Pedro, habitué aux nuits agitées et aux mains froides, a décidé d'essayer la respiration diaphragmatique. Au début, il se sentit un peu sceptique, mais bientôt il sentit sa poitrine se détendre et, pour la première fois depuis des semaines, il s'endormit avec un léger sourire sur son visage. L'analogie de la marche continue. À chaque pas, de nouveaux sentiers s'ouvrent, et même les faux pas se transforment en rire. Après tout, s'adapter à de nouvelles habitudes après 60 ans, c'est comme apprendre à danser. Le plaisir réside précisément dans les petits pas improvisés. Pour ceux qui ont l'impression que les nuits continuent d'être difficiles, il existe d'autres solutions pratiques qui peuvent être intégrées à la routine sans complications. L'un d'eux est un journal de sommeil. Avant d'aller vous coucher, prenez quelques minutes pour noter des pensées aléatoires, des petites gratitudes de la journée et même des soucis qui persistent à vous traverser la tête. Cette pratique simple vous aide à vous libérer de ce qui pourrait perturber votre tranquillité d'esprit, libérant ainsi de l'espace mental pour le repos. Une autre alternative charmante est l'utilisation de l'aromathérapie. Un sachet de lavande sous l'oreiller ou quelques gouttes d'huile essentielle dans le diffuseur peuvent transformer la chambre en un environnement chaleureux, évoquant des souvenirs de jardin et d'après-midi paresseux du passé. Maintenant, pour ceux qui préfèrent une recette spécifique, essayez l'infusion de citronnelle avec une touche de zeste de citron. Faites bouillir une tasse d'eau, ajoutez 2 feuilles de citronnelle fraîche et une pincée de zeste de citron. Laissez infuser 5 minutes, filtrez et buvez lentement, en sentant l'arôme d'agrumes calmer vos sens. Ce rituel, en plus de son effet relaxant naturel, rappelle ces nuits où les grands-parents préparaient des tisanes spéciales pour calmer les petits-enfants agités et qui n'a jamais mieux dormi après un câlin comme celui-là? Pour revenir à l'histoire, Pedro, qui doutait auparavant de l'efficacité de ces méthodes, a adopté à la fois le journal du sommeil et le thé à la mélisse. En peu de temps, il a remarqué qu'il se réveillait plus alerte, avec moins de chocs pendant la nuit. Un matin, alors qu'il préparait du pain et du beurre, il s'aperçut qu'il fredonnait, ce qu'il n'avait pas fait depuis des mois. Ce simple détail lui rappela une joie oubliée, comme si chaque aube était une réunion avec lui-même. Naturellement, des obstacles apparaissent. Il y a des nuits où l'anxiété persiste, où le sommeil semble lointain. Dans ces moments-là, il est bon de se rappeler que la patience est aussi une forme de soin de soi. Si une stratégie ne fonctionne pas immédiatement, essayez-en une autre, combinez les solutions et autorisez-vous à demander un soutien professionnel si nécessaire. Après tout, prendre soin de votre santé mentale est un signe de sagesse accumulée. Et qui ne se souvient pas des vieux charmes des mères?
comme compter les moutons ou souffler ses soucis par la fenêtre? Avec le sourire, nous récupérons ces enseignements et les mélangeons aux connaissances actuelles, formant un riche répertoire pour des nuits plus paisibles. Les bienfaits de ces pratiques se reflètent non seulement sur le sommeil, mais aussi sur la disposition, l'humeur et même les relations. Un exemple, une bonne nuit de sommeil a permis à Ernesto de surprendre Lucia avec un petit déjeuner spécial en riant ensemble des petites bévues de la cuisine. Et maintenant, que diriez-vous d'un défi? Au cours de cette semaine, choisissez au moins 2 de ces pratiques et notez ce que vous ressentez. Partagez vos expériences dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et envoyez cette vidéo à quelqu'un que vous aimez. Bientôt, nous aurons du nouveau contenu pour continuer ce voyage de bien-être. Respirez profondément, ressentez le réconfort de votre propre histoire et rappelez-vous, chaque nuit est une page blanche. Écrivez-y des rêves légers et réveillez-vous renouvelés.